Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TN TV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 23 août au sommaire de ce soir. À Bora Bora, fini les urgences traitées depuis la caserne. Désormais, chaque appel passe directement par le centre du CHPF à Papeete. Objectif, gagner de précieuses minutes, être plus précis et mieux accompagner les victimes. À Moorea, la première édition du Fa'aitira'a Ta'atira'a a mis en lumière la richesse de la vie associative de l'île Sœur. Culturelle, sportive, sociale ou encore environnementale, 9 associations locales ont répondu à l'appel. Une matinée fédératrice rythmée par des démonstrations et des initiations. Après les élèves des écoles primaires, des collèges et du lycée, c'est au tour des étudiants de faire leur rentrée. L'UPF accueillera ses nouveaux inscrits dès lundi, une rentrée placée sous le signe de l'intégration. Nous en parlerons avec Gerbert Bouissou, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire. Il est notre invité de ce soir. 3 Tahitiens défendront les couleurs tricolores aux mondiaux au Salvador du 5 au 14 septembre. Kaolivast mènera une équipe de France rajeunie aux côtés de sa sœur Aylan et de la Benjamine Chiara Gold. Les Bleus entendent bien rester au sommet du surf mondial. À Bora Bora, les appels d'urgence ne passent plus par la caserne des pompiers. La commune est désormais reliée au centre de traitement des appels du CHPF à Papeete. Une évolution qui promet plus de rapidité, de précision et un meilleur accompagnement, notamment grâce à la géolocalisation, comme nous l'explique Esther Cuneo sur les images de Huanui, Atuahiva et Veimiti Hero. Oui, bonjour. Fini les appels directement reçus à la caserne. Désormais, chaque urgence sera prise en main par des opérateurs spécialisés, capables de déclencher à distance les secours et même de guider les premiers gestes qui sauvent. Ça veut dire que ça n'est plus les sapeurs-pompiers de Bora Bora dans le centre de secours qui vont prendre les appels de la commune. Ça va être pris en fait ici en direct par des opérateurs qui sont formés à prendre des appels d'urgence et qui vont être capables de déclencher à distance les secours. Donc en gros, ça va décharger la responsabilité du Tavana sur la prise d'appel d'urgence de sa commune. Un gain de temps et de précision, mais aussi un accompagnement essentiel pour les victimes. On a aujourd'hui des outils technologiques qui permettent de visualiser la situation et on a même développé très récemment donc avec le SAMU et le JRCC numéro 16 la géolocalisation de l'appelant. Donc tu n'es plus en capacité de parler et on va quand même être capable de te localiser à une dizaine de mètres dans 70% de cas au niveau des appels. La technologie est aussi au service des sauveteurs. La géolocalisation des appels permet d'éviter des erreurs d'aiguillage particulièrement précieuses dans les îles. Un des exemples qu'on a eu, il y a eu un accident dans le lagon et nos pompiers ont compris que c'était au large, à l'extérieur. Donc on s'est déplacé et finalement l'accident se trouve dans le lagon. S'il y avait ce système-là de géolocalisation, on serait intervenu plus rapidement sur le site. Une promesse de rapidité et de fiabilité des interventions pour le maire. Le CTA centralise les appels, fiabilise la communication et apporte un soutien opérationnel aux pompiers, souvent isolés face aux urgences. Ça nous permet aussi de partager les responsabilités parce qu'aujourd'hui, seul le maire et son équipe est responsable devant un secours. Tous les appels seront reçus par le CTA, enregistrés, définis, tout. Donc on sait exactement le temps d'appel, le temps d'intervention des sapeurs-pompiers et le temps de résolution du sinistre. Voilà. La perle du Pacifique ne serait qu'une première étape vers un véritable service de secours unifié, un service qui pourrait demain concerner l'ensemble du Fénois. À Moorea, associations et bénévoles ont parlé d'une seule voix ce matin. La première édition du Fa'aitira'a Ta'atira'a a mis en lumière l'engagement associatif entre partage, découverte et convivialité. Un rendez-vous fédérateur autant pour les habitants que pour ceux qui donnent de leur temps. Retour sur cette initiative avec Huanui, Atuahiva et Jeanne Tinoroa. Mettre en lumière la richesse de la vie associative, tel est le but de la première édition du Fa'aitira'a Ta'atira'a organisée à Moorea. Qu'elle soit culturelle, sportive, environnementale ou encore sociale, ces associations contribuent activement à la dynamique de l'île et au bien-être de ses habitants. Pour ce lancement, 9 d'entre elles ont répondu à l'appel de la commune, réunies autour d'un même esprit de partage et d'engagement. Il y a eu des travaux qui ont été menés avant avec les associations et d'où a découlé justement cette demande de pouvoir se faire connaître, mais aussi
de la part de la population qui viennent auprès de la commune parfois pour nous demander quelles sont les activités que certaines associations proposent dans leur quartier. Au programme de la journée de la danse tahitienne, des percussions ou encore de la force athlétique, des activités que la population était invitée à essayer. Cette discipline, c'est la force athlétique, c'est-à-dire les trois mouvements, squat, développé couché et le soulevé de terre. Donc pour ceux qui aiment la musculation, c'est plutôt eux, je vais me baser sur eux. Mais là, c'est une opportunité pour nous de les attirer vers nous, de faire découvrir un peu notre discipline ici à Montréal. Ce type d'événement offre une vitrine à des associations peu connues ou encore incontournables dont le rôle est essentiel. C'est le cas de Taatira Huma qui œuvre pour l'accueil et l'insertion des personnes handicapées. Il y a encore des personnes qui ne connaissent pas comment on peut accueillir un enfant, ou un adulte d'ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, notre principal objectif, c'est de pouvoir expliquer aux personnes ce qu'on fait et ce qu'on pourrait proposer à un enfant qui serait orienté chez nous. C'est aussi l'occasion pour les parents d'inscrire leurs enfants dans des clubs en prévision de la rentrée scolaire. Là, j'ai pris piscine et on va certainement faire taekwondo parce que la grande, elle a fait du taekwondo à Tefana Taekwondo sur Tahiti. Et là, on va chercher les clubs de taekwondo pour Montréal. Voilà. Le Whaitira Taatira a suscité l'intérêt de la population de Montréal et semble déjà en bonne voie pour une seconde édition l'an prochain. C'est devenu un rendez-vous incontournable de la rentrée. L'événement Back to School s'est tenu ce matin à Papeete. Pour cette 11e édition, le public a retrouvé un programme varié mêlant sport, prévention et santé. De nombreux stands étaient au rendez-vous, allant de l'aide à l'emploi au voyage linguistique en passant par la littérature. Une journée d'animation en plein cœur de la capitale pour accompagner au mieux les jeunes et leurs familles. C'est au tour des étudiants de reprendre le chemin des cours. Dès lundi, l'Université de la Polynésie française accueillera ses primo-entrants avec plusieurs journées d'intégration pour découvrir le campus, ses services et la vie universitaire. Un moment clé pour la nouvelle génération. Et pour en parler ce soir, nous recevons Gerbert Bouissou, vice-président de la Commission de la formation et de la vie universitaire. Bonsoir Gerbert Bouissou. Bonsoir. Tout d'abord, comment s'annonce cette rentrée universitaire 2025 ? Bien, c'est une rentrée classique, une rentrée sous le signe de la sérénité. Les équipes sont prêtes, nous avons de nouveaux logiciels qui fonctionnent et nous nous préparons à accueillir nos nouveaux étudiants à partir de lundi et de mardi pour les pré-rentrées des étudiants de licence. Et quelle est la méthode mise en place pour assurer une bonne intégration de ces nouveaux étudiants ? Alors chaque filière a mis en place des journées ou des semaines d'intégration. Et puis il y a une journée commune, le 28 août, qui est la journée des primes olympiades et qui voit les 3 départements de l'université, donc le département droit, économie, gestion, le département lettres, langues et sciences humaines et le département sciences, s'affronter de façon tout à fait conviviale pour découvrir le campus. Et puis un département est déclaré vainqueur et les étudiants ainsi peuvent apprendre à évoluer ensemble, se connaître et mieux connaître leur futur environnement de travail. Et comment se passe une journée de prime olympiade à l'université ? Alors une journée de prime olympiade alterne des activités plus ou moins physiques, des jeux et puis une découverte ludique du campus. L'arrivée à l'université est un bond important pour les élèves qui sortent du bac. La méthode de travail change radicalement à la fac. La rencontre prévue mardi entre les premières années et deuxième année est-ce qu'elle a la vocation de faciliter ce virage ? Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelque chose qui va être complété par un dispositif que l'on appelle le tutorat, où cette fois-ci, ce sont des étudiants de L3 et qui vont tenir des permanences pour accompagner les étudiants de première année volontaire et ainsi les initier aux méthodes de travail universitaire en lien, bien sûr, avec les enseignants. Est-ce que l'UPF propose des nouveautés dans cette nouvelle rentrée scolaire ? Alors l'UPF poursuit avec son programme d'excellence Narwa des formations qui ont déjà été ouvertes en première année l'année dernière. Et donc cette fois-ci, nous avons la deuxième année de sciences pour l'ingénieur et puis la deuxième année de la licence TES, la licence sur les sciences de la transition. Et puis la grande nouveauté, c'est la mise en place, à partir de cette rentrée 2025, d'un parcours qui permet à des étudiants polynésiens de se préparer pour les écoles d'ingénieurs Polytech. Et ainsi, sans avoir à quitter la Polynésie, les étudiants polynésiens peuvent préparer ces écoles d'ingénieurs et ainsi intégrer éventuellement le réseau des écoles Polytech qui fournissent tout de même 10% des élèves ingénieurs en métropole. Et est-ce que vous allez avoir des partenariats avec d'autres universités du Pacifique ?
Alors, des partenariats avec différentes universités, nous en avons. Pour Polytech, c'est l'université française, c'est Chambéry. Et puis des partenariats avec des universités du Pacifique, nous avons Hawaï. Et puis nous avons d'autres partenariats qui sont en train d'être conclus avec des universités de Nouvelle-Zélande et d'Australie. La première année de licence est donc décisive sur la suite des études. Le taux d'abandon est important. Quelles en sont les principales raisons selon vous ? Alors, plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord un choc culturel entre le lycée et puis l'université. Il y a eh bien, une sorte de vertige de la liberté qui saisit parfois les étudiants puisque les semaines sont moins lourdes à l'université que dans le secondaire. Mais il y a aussi parfois la question de la réflexion que le futur bachelier doit mûrir sur son projet étudiant. Mais toutes les équipes sont mobilisées pour aider les étudiants à essayer d'aborder au mieux cette rentrée avec notamment des professeurs que l'on appelle des professeurs référents, en quelque sorte, que l'on appelle les directeurs des études, et qui en première année peuvent proposer des dispositifs de remédiation, d'accompagnement, et puis des entretiens aussi individuels avec les étudiants pour les aider à s'orienter. Et nous avons aussi le diplôme universitaire Paréo, qui est un acronyme national et non pas local, pour réussite et orientation, et qui permet à des étudiants qui ont des doutes sur leur devenir, de découvrir à la fois le monde universitaire et le monde professionnel, et ainsi de s'orienter à l'issue de cette première année universitaire. Vous avez pris vos fonctions en avril dernier comme vice-président. Quelle est la feuille de route de l'université pour les années à venir ? Eh bien, nous allons poursuivre ce qui a été entamé par l'équipe précédente avec notamment le projet d'excellence Narua. Il y a une volonté très forte de l'actuelle présidence qui est l'internationalisation, notamment à l'échelle du Pacifique. Mais pas uniquement, puisque nous sommes aussi dans les programmes Erasmus, et cela, bien sûr, dans les deux sens, puisque nous espérons, bien sûr, que nos étudiants puissent voyager à l'international, mais aussi accueillir des étudiants internationaux, d'où l'importance aussi de ces partenariats que nous venons d'évoquer avec les universités du Pacifique, et au-delà. Merci beaucoup Gerbert Bouissou d'avoir répondu à toutes nos questions et on souhaite une très belle rentrée à tous les étudiants. Merci à vous. Ambiance sportive et festive ce matin au parc Veirei à Punaouia. Les agents des institutions financières et bancaires ont laissé de côté leur tenue de bureau pour des paréos à l'occasion de la 2e édition d'une rencontre dédiée à la cohésion. Plus de 300 participants ont vibré au rythme des Tuaro Maohi. Un reportage de Heimanu Manuthei sur des images signées Naya Bennett. Tir à la corde, lancer du javelot, porteur de pierres ou de fruits, des activités fédératrices entre collègues et confrères d'institutions bancaires et financières. La Banque de Tahiti, la Banque Socredo, Marara Paiement et l'IEOM ont participé à cette journée de Tuaro Maohi. C'est un bon moment de pousser les gens à venir derrière son établissement, à porter ses couleurs. Il y a cette cohésion entre nous qui se met en place. Et ma manière de remercier mes anciens, c'était de le mettre au goût du jour. Donc on l'a fait l'année dernière, c'est la BT qui l'avait monté. Cette année, c'est la Socredo, aider des autres établissements, bien entendu, pour mettre en place cette 2e édition. Objectif, maintenir la cohésion. Cette année, c'est la Banque Socredo qui a piloté ce projet, reconduit depuis l'année dernière après 10 ans de sommet. C'est une très bonne sensation aussi. Je trouve que, comparé à la boxe, là, je me suis trouvé une nouvelle discipline. L'amour au fait, du coup, je me suis bien amusé, quand même. C'est assez lourd, 60 kilos, c'est pas évident. Il faut trouver la technique. Heureusement, avec le comité organisateur, ils m'ont bien chaperonné un peu sur comment porter la pied. Franchement, c'est top. Ça nous permet de tous nous retrouver avec les autres banques dans un moment festif, sportif. Il y a vraiment de la bonne humeur. Et le fait que ça soit traditionnel, c'est encore mieux. Une cérémonie de remise des prix est prévue ce soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Cette journée spéciale sera clôturée par un bal. Après des années d'absence dans la commune, c'est un franc succès. Le marché du terroir organisé dans le jardin de l'église Saint-Paul à Mahina a trouvé son public aujourd'hui. Une vingtaine d'exposants ont participé à l'événement. Pour la Chambre de l'agriculture comme pour la ville de Mahina, l'objectif est simple, montrer que l'on peut manger sain, naturel et local. Des horticulteurs et quelques agrotransformateurs étaient également présents. Direction Raiatea où le cocotier sera mis à l'honneur le 2 septembre. La commune de Fa'aroa accueillera la 2e édition de la journée du cocotier. Un rendez-vous qui mêlera découverte, pédagogie et valorisation de cet arbre de vie incontournable. Reportage de Jessica Doucet.
Après une première édition couronnée de succès, Tihoti Tarua et ses partenaires remettent le couvert. La journée du cocotier revient et cette fois, c'est dans le champ semencier de la direction de l'agriculture à Arua que les festivités prendront place. Un site peu connu du grand public, mais ô combien stratégique. La plupart des gens ne savent pas qu'à Areatea, il y a le seul semencier de champs de cocotiers de la Polynésie française qui a pu repeupler, replanter dans les Tuamotu. Cette année, l'événement prend de l'ampleur. Plus de 30 ateliers sont annoncés, soit le double de l'année passée. Des entreprises locales viendront montrer comment tirer parti de chaque élément du cocotier. Cuisine, artisanat, produits de beauté, agriculture. Chacun pourra y trouver son intérêt. Et même certaines enseignes de Tahiti feront le déplacement pour l'occasion. On a la participation des précurseurs du Mitihoué de Areatea. Aussi, il y aura l'huilerie de Tahiti pour le copra qui est représenté par le GAB. Il y a aussi les bonnes recettes véganes de New Shack. Peut-être que si vous êtes sage, vous allez voir Teho, de la Retri Roche. On a plein de belles surprises. Mais la journée ne s'arrête pas là. Les scolaires de Areatea seront pleinement associés au projet. Un moment festif et pédagogique soutenu par la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire ainsi que par la direction de l'agriculture. Le rendez-vous est donné mardi 2 septembre à Arua pour célébrer le cocotier sous toutes ses formes. Côté sport, cap sur le Salvador du 5 au 14 septembre. 3 Tahitiens défendront les couleurs tricolores au championnat du monde de surf. Une équipe de France rajeunie menée par notre champion olympique Kaoli Vast. Un sujet de Thomas Chabrol et Roanoui Atuahiva. Kaoli Vast, sa petite sœur Aelan, mais aussi Kiara Gould sont retenus en équipe de France de surf. Une équipe remaniée et rajeunie cette année. À sa tête, notre champion olympique, il a fait des mondiaux ISA un objectif. Toujours présent pour les Bleus, Kaoli Vast espère décrocher le titre mondial. L'équipe de France avait terminé à la 2e place des mondiaux l'an dernier à Porto Rico, derrière le Brésil. Sur le site de la Fédération française de surf, Jérémy Flores, le manager des Bleus, confirme que l'ambition reste intacte malgré ce remaniement. L'absence de quotas pour les JO ne signifie pas d'absence d'ambition. On a à cœur de toujours bien représenter notre pays et on veut toujours gagner. On connaît très bien le Salvador, on se prépare au mieux en insufflant cet état d'esprit d'équipe qui nous anime et nous réussit bien depuis plusieurs années. Avec un début de saison remarquable, Kiara Gould intègre à 15 ans la sélection tricolore pour la première fois. Elle s'est illustrée en atteignant les quarts de finale du Challenger Series en Afrique du Sud en juin. 24e au classement, elle est la 4e meilleure surfeuse française du moment. La Benjamine de l'équipe poursuit ses entraînements avec rigueur avant ce nouveau défi au Salvador. Je surfe beaucoup et je m'entraîne physiquement et mentalement hors de l'eau. Et je me prépare beaucoup et mes entraînements sont simples, surfer 2 heures ou plus et physique et voilà. Cette nouvelle sélection affiche de nouveaux visages pour plusieurs raisons. Cette année, il n'y a pas de qualification pour les Jeux Olympiques, même si les ambitions de podium sont là. Chez les féminines, après une saison intense, Johanne Defay, Vainé Fierro et Tia Zebrowski ne participeront pas cette année aux mondiaux. Une pause pour se concentrer sur d'autres objectifs de carrière. C'est un choix personnel de chacun. Vainé, elle est plus sur ses entraînements pour l'année prochaine. Tia est plus sur vraiment la qualification sur le CT. Elle est actuellement première au Challenger Series. Ce rendez-vous sur les vagues du Salvador vise à souder ce nouveau groupe et se préparer pour les Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre magazine Waves spécial Tahiti Pro 2025, suivi de l'épisode 3 des Traîtres. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain soir dès 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.